Bonjour à tous et merci de m'avoir rejoint pour qu'on puisse lire ensemble le compte-rendu de la 17e journée d'audience du procès de Mazan. Aujourd'hui, on va voir est-ce que les accusés vont faire preuve encore de culot extrême. Je vous propose qu'on commence de suite. 4e semaine et 17e journée d'audience au procès des viols de Mazan à la Cour départementale criminelle d'Avignon. Dominique Pellicot demande à s'exprimer. Je tiens à prononcer mes excuses sur mon ton agressif ces derniers jours. Il évoque ses problèmes de santé pour expliquer son attitude. Il veut être coopératif. Je plaide coupable. Je vais rectifier ma position. Hier, le président avait dû l'interrompre pour lui intimer de respecter la cour. HD s'approche de la barre. Il nie le viol et évoque menaces et pression de Dominique Pellicot. Il était sous emprise, estime-t-il, mais il est poursuivi pour viol aggravé. Le président lui lit sa confrontation. HD a pris rendez-vous par le site Coco, pensait dialoguer avec Madame Pellicot. Arrivé sur place, Dominique Pellicot l'aurait dirigé. Il reconnaît avoir trouvé Gisèle Pellicot presque morte. Sans blague. Mais aurait continué sous la pression du mari. J'ai pris contact sur Coco et après, du coup, t'es parti voir la police, j'imagine, non ? Bon, j'ai pris contact sur Coco 2 jours avant, puis par téléphone, pour confirmer que c'était un couple réel, déclare HD. Une publicité l'aurait mené à ce site, par curiosité, il y aurait des entrées par département. Couple libertin aurait été le pseudo de Dominique Pellicot en rose. Il aurait demandé s'il était arabe, a priori en raison de son pseudo, Karim, car il aurait eu une seule autre personne avec qui il pratiquait le triolisme, mais qu'il avait disparu. Dominique Pellicot lui parlait de leur fantasme. Femme timide. Le scénario, la femme fait semblant de dormir, le mari dirige, puis elle se réveille. HD accepte les photographies, mais sans son visage. Il assure qu'une femme, son épouse, était à ses côtés et qu'il lui aurait parlé. Ils se sont envoyés des photos, mais HD s'étonne car ce n'est pas le même homme avec la femme. Mais HD est désormais certain que c'est un couple réel. Il s'est intéressé à moi, si j'étais mariée, si j'avais des enfants. HM lui répond, t'es de la police ou quoi? Quand il va à Mazan, il se fait beau, ce parfume ne dit rien à sa femme. Elle me tient pas en laisse. Elle aurait peut-être dû. Il se déshabille devant la porte et laisse toutes ses affaires dehors. Madame Pellicot est allongée de dos dans la chambre en lingerie. Assis à ses côtés, il réalise vite qu'elle ne bouge pas. Elle est morte ou quoi? Elle a un bandeau sur les yeux. Monsieur Pellicot lui montre qu'elle est bel et bien vivante en la pénétrant. Ah, quand tu pénètres une femme, ça veut dire que la personne est vivante. Il faut vite prévenir les médecins légistes quand ils sont face à des cadavres. Peut-être qu'en les pénétrant, ils vont reprendre vie. HD assure qu'il croit à un scénario libertin. Le président lit la description des vidéos. Les enquêteurs parlent de viol, de femmes inconscientes, de chuchotements entre les hommes. Au vu des timecodes, la scène semble durer plusieurs heures. Le président lui demande, la victime était-elle consciente? Elle est endormie, répond HM. J'ai demandé à son mari, il m'a dit, continue. Ce serait pour lui la faute du mari. Quand la police judiciaire est venue, je n'ai pas compris pourquoi on me mettait en GAV. Comment je pouvais penser qu'un homme pouvait faire ça à sa femme, dit HD, avec la voix qui casse. On m'a mis en GAV. J'étais pas un homme. On m'a demandé d'écarter les fesses. On m'accuse dehors de violeur. C'est fou. On dirait que c'est les journaux qui font cette affaire, reprend l'accusé. Il se dit présumé innocent. Nul n'est censé ignorer la loi, ajoute-t-il. Il nie être resté 6 heures dans la maison à Mazan. Sur son téléphone, il y a plusieurs photos de sexe en érection de lui. L'accusé HD ou téléchargé. C'est pour Coco. Il y a aussi des vidéos. Il nie avoir eu des contacts avec Rasmus. Alors, excusez-moi, on va juste s'arrêter sur Rasmus. Depuis le début, je dis Ramsus. Je sais pas pourquoi. Jusqu'à qu'il y a un abonné qui me dise en commentaire c'est Rasmus. Et j'étais là, oh merde. Bon, après, c'est pas très grave. Vous m'excuserez, bien évidemment. Et Rasmus, j'ai pas besoin de son pardon. On continue. Et Rasmus, je le rappelle, c'est l'autre homme qui est accusé d'avoir aussi drogué et violé sa femme. Même si des traces de chat ont été retrouvées entre eux. C'est peut-être à cause du bon coin, tente-t-il. Franchement, mais quel culot. Il assure n'être resté qu'une demi-heure à Mazan. Ça contredit. Ça veut dire qu'ils se connaissaient tous entre eux. Au final, ça fait très glauque, très peur. Ça contredit ses déclarations au GAV. Les policiers lui auraient forcé la main. Il avoue même avoir mis 1 heure à réaliser que ce n'était pas normal. Dominique Pellicot l'aurait menacé. Dominique l'aurait filmé sans son autorisation. J'étais d'accord pour les photos, mais que le corps. Pendant l'enquête, HD a refusé de voir la totalité des vidéos parce que ça le gênait. Une assesseure lui retourne son expression. Nul n'est censé ignorer la loi. En lui rappelant la définition du vol. Bien joué, l'assesseur. Maintenant, oui, je reconnais que c'est un viol. Ah, HD a une obligation de soins et est suivi depuis 2 ans, mais pour lui, c'est toujours le mari qui l'a piégé. Ah, Maître Babonneau, avocat de Gisèle Pellicot, cite l'enquêteur qui remarque que HD ne comprend pas ce qu'est un viol ou la notion de consentement. Sauf quand HD s'imagine, lui, l'homme victime. Et là, il comprend la notion de viol. Ah oui, je vous le dis, hein, si vous inversez les rôles, je vous le dis, il comprend rapidement la notion de consentement. Comment avez-vous pu croire qu'une femme que vous n'avez jamais vue pouvait accepter un rapport sexuel sans préservatif, demande Maître Babonneau. Moi, je me suis fiée à son mari, répond l'accusé. Mais bien sûr. Bien sûr. Le mari, c'est la femme c'est le mari. HD continue dans sa version d'un scénario libertin. Pour moi, c'est du sensationnel et elle fait semblant. Le procureur souligne que les versions de l'accusé divergent. Ce n'est pas toujours au même moment qu'il réalise que Gisèle Pellicot n'est pas dans son état normal. Ah ouais, donc à chaque fois, il change de moment où il réalise. En fait, c'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas dans son état normal. J'ai levé la jambe, elle est tombée, confirme-t-il, mais ça n'était pour lui que le commencement de ses doutes. Ah d'accord, donc ah ouais, il y a des espèces de... Ok, des moments où tu commences à avoir des doutes, des moments où tu réalises, des moments où tu as enfin des doutes.
Elle a trop bu. Elle a pris trop de médicaments. HD ne sait plus ce que Dominique Pellicot lui a expliqué. Le procureur explique qu'on n'est plus dans le scénario initial. Pourquoi est-il resté? Il ne sait plus. Je me suis sentie démunie. La honte. HD est confus. J'ai peut-être inventé. J'ai un casier judiciaire. Oui, j'étais jeune, j'ai vendu du shit. Mais jamais je n'ai voulu commettre un viol. C'est un truc de fou. Son avocate souligne qu'il n'en a jamais eu l'intention. J'ai rien à cacher, j'ai jamais menti, j'ai une relation avec un couple. Non, toujours pas. J'accepte pas qu'on me traite de violeur. Et pourtant, c'est un truc trop dur à porter. Oui, mais faut pas le faire alors, monsieur. Il faut récupérer les consentements, comme ça. Tu récupères les consentements et personne te traitera de violeur, t'inquiète pas. Il y a mon nom qui circule sur internet. Oh, pauvre bichon. Il se cache, non par honte, dit-il, mais parce qu'il aurait été piégé, parce qu'on en parle à la télé, parce que c'est trop médiatisé. Oh non! C'était mieux si ce serait resté caché. Oh, c'est dommage. Réaction de Dominique Pellicot. On pourrait recommencer comme pour tous les autres. C'est lui qui avait peur qu'elle se réveille. Les images ont été mélangées, mais ce monsieur est bienvenu à 23h. Dominique Pellicot nie l'avoir menacé et assure qu'il n'a pas pu se parfumer car ce n'était pas dans les consignes. Contrairement aux affirmations du directeur d'enquête, Dominique Pellicot assure avoir rencontré HD sur le salon à son insu du site Coco. Maître Zavaro rappelle qu'HD a reconnu l'inconscience de Gisèle Pellicot à Mazan. Il dit reconnaître le viol, mais pas l'intention. HD explique avoir eu des conséquences psychologiques depuis qu'il est accusé de viol. Cela a déclenché une polyarthrite rhumatoïde. Je suis une victime, estime-t-il. Oh mon Dieu, pardon, c'est pas... Pardon. Je suis désolée de rigoler comme ça, mais c'est pas possible. Il a dit je suis une victime. Oh mon Dieu. Non, pardon, je suis désolée. C'est lunaire. Là, on assiste ces accusés. Non, mais c'est royal. C'est royal. Tous les accusés sont royaux. C'est le pompon. C'est le culot. Mais qu'est-ce que c'est que ces hommes? Comment ça, je suis une victime? Non, tu n'es pas une victime. Tu es sur le banc des accusés. Tu n'es pas la victime dans cette histoire. Et tu connais la vérité maintenant. Tu sais ce qui s'est passé. Même si tu l'avais bien compris, j'imagine, mais peu importe, fais semblant. Mais dire je suis une victime... Gisèle Pellicot, elle est assise là à côté de lui. Elle est à côté de lui. Et il se permet de dire ça? Je suis une victime. Un accusé? Un violeur? Un mec qui a violé une femme? Il n'a pas eu son consentement? Et il ose dire je suis une victime? On continue, c'est lunaire, je suis vraiment désolée, mais là c'est trop là. Là c'est trop. MD est appelé à la barre, lui aussi comparé libre. Il connaissait le salon à son insu, mais n'a pas contacté Dominique Pellicot dessus. Le soir même, il se rendra chez eux, il pense avoir affaire à un couple et envoie sa photo pour madame. Il n'habite pas loin. Dominique Pellicot l'attend devant chez lui, après lui avoir indiqué où se garer. Il se déshabille dans la cuisine, il se lave les mains, la chambre est allumée, Gisèle Pellicot est allongée du dos, porte des bas. Je suis plus ou moins tétanisée. Il me dirige. Il est très protecteur avec sa femme. Non. MD dit être ce soir-là, le 2 octobre 2020, sous effet de drogue, MDMA. Mais tout le monde est sous MDMA dans cette baraque ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et n'aurait pas été en état pour tout bien réaliser. Je n'ai aucun souvenir, dit-il à propos des vidéos. Sur place, il aurait chuchoté par mimétisme. Rappelons qu'un mois plus tôt, Dominique Pellicot avait été interpellé pour avoir filmé sous la jupe des femmes dans un supermarché. Un mois plus tôt. En fait, vous savez la vidéo du vigile qui arrête Dominique Pellicot? Mais ça s'est passé un mois après. Il a continué. Dites-vous à quel point il se sentait intouchable, Dominique Pellicot. Cet homme-là est venu un mois après s'être fait interpeller, parce que, vous savez, même si le vigile l'a arrêté, qu'il y avait les photos sous les jupes, l'enquête a mis un peu de temps. Mais il a continué, quoi. C'est dingue. Je ne vois pas pourquoi j'aurais accepté d'être filmé en sachant que j'allais commettre un viol, explique pour sa défense MD. Il y a des gens qui commettent des trucs atroces et qui se filment. Ils ont pas de problème avec ça. MD ne se souvient plus combien de temps il est resté à Mazan. Une assesseure lui fait connaître les horaires de bornage de son téléphone à Mazan, de 23h30 à 2h05. Il le rappellera plus tard car il a perdu ses clés. Dominique Pellicot était directif car il disait savoir ce qu'il voulait. Le plaisir de la dame fait partie de l'intérêt du trio, remarque un assesseur. Oui, répond MD. Et pourtant, il reconnaît n'avoir obéi qu'à Monsieur Pellicot. Le cannabis ne faisait plus effet, on m'a proposé de la MDMA pour se détendre. Mais je comprends pas là. C'est le festival de la drogue dure là. Tout le monde, voilà, on se propose la MDMA. Une assesseure remarque que son vendeur fait partie des accusés. Je l'ai connu le soir même sur Coco. Le monde est petit, remarque le président. Mais pardon? Il y a en fait là, celui qui lui a vendu la MDMA, donc c'est de la drogue dure, il fait partie aussi des accusés. Donc il est aussi sur le banc des accusés pour le viol de Gisèle. Le monde est très petit, oui, effectivement. Mais c'est des tarés, mais c'est un groupe, quoi. C'est à la limite de faire un groupe WhatsApp, un groupe de boulot. Mais ça fait peur. Ça fait très peur. MD assure ne pas l'avoir connu avant. Maître Babonneau lui fait remarquer que d'après les vidéos, quand Madame Pellicot bouge et marmonne, Dominique lui demande de quitter la pièce et le rassure. MD nie s'en être rendu compte. Toi, tu te rends compte de rien, tu te rappelles de rien, t'as plus de souvenirs, t'as plus rien, quoi. Mais c'est génial, hein. Elle doit être bien ta vie. MD reconnaît les faits. Ah,
La procureure lui demande pourquoi ce choix alors que d'autres accusés refusent de les reconnaître. Avec les vidéos en GAV, j'ai reconnu le viol. On l'a dit partout. Je n'ai pas eu le consentement de madame. J'assume. C'est au moins ça. L'avocate de MD. Aviez-vous conscience au moment des faits que vous commettiez un viol? Non. L'avocate lui demande de confirmer qu'il n'avait pas l'intention de violer en arrivant à Mazan, ni d'érection dans la chambre. Dominique Pellicot prend la parole. On va finir par croire qu'on radote. Il assure que MD a été rencontré sur le salon à son insu, qu'il sait qu'il est filmé, il n'a pas remarqué d'état particulier. Il dit l'avoir filmé, souriant. Je ne laisse pas faire ce que je ne veux pas, répond-il. Sa femme est bien considérée comme un objet, tout est lié à son plaisir à lui. L'avocate de MD rappelle que Dominique Pellicot va être en GAV un mois plus tard, donc le 4 novembre. Il devait donc se souvenir de ce client, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, il le reconnaît malgré ses quelques kilos en plus. L'avocate de Monsieur Pellicot fait remarquer à MD qu'il avait déclaré en instruction que le pseudo de Dominique Pellicot était à son insu, puis qu'il savait que Gisèle Pellicot serait endormie. Le président annonce que des projections de vidéos auront lieu demain avec une publicité restreinte, sans presse ni public. L'avocat de Monsieur Pellicot avertit qu'elle sera absente et reviendra lundi. Putain, ça lui fera une petite pause à la pauvre Gisèle. Oh là là. Les expertises psychiatriques commencent avec le dossier de FS. Il a eu un enfant à 26 ans, mais il est incapable de donner sa naissance. Pardon. T'imagines, t'as un enfant depuis 26 ans. Donc il a eu 26 anniversaires, il était incapable de donner sa date de naissance. Il ne le voit plus en raison de son ex, il dit au psy avoir fait de la prison pour elle. Personne t'a demandé, il lui a donné une claque. Donc t'as pas fait de la prison pour elle ? Tu l'as fait parce que tu as été condamné pour violence conjugale, hein, monsieur. C'est dingue. De toute façon, c'est toujours la faute des femmes. Comme ça, au moins, c'est réglé. Chut, on n'en parle plus. Il a des problèmes psy depuis son accident, mais le joint est son médicament. Humeur dépressive, mais pas maladie. Syntonne avec une vie chaotique, mais personnalité pathologique. Troubles de l'attachement, violence sexuelle et physique subie. Tentative de suicide. Première hospitalisation à l'adolescence. Adulte, il va recevoir l'AH, l'allocation adulte handicapé. Borderline, sexualité déstructurée. Il mesure cependant ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Risque de récidive, d'actes de transgression. FS a un mépris des normes, des règles sociales, ce qui explique que la condamnation n'entraîne pas un changement de comportement. Une personnalité comme la sienne n'évolue pas, on s'adapte à elle. Non merci, ça ira. Plus on est victime tôt de violence, plus on risque de reproduire une violence ou de la subir. Mais ce n'est pas une fatalité. Pour le psychiatre, FS est désensibilisé à la violence qu'il a pu réaliser, mais il peut être conscient d'être dans la transgression. Deuxième expertise, JK. Il aimait avoir des relations sexuelles et a consulté le site Coco. Le psychiatre a l'impression qu'il reste flou, ambivalent. Je n'étais pas au courant que j'étais filmé, même si je souris sur la vidéo. Position victimaire. Décrit froidement l'acte sexuel, puis ne se considère pas comme un violeur. Ben voyons. Alcool et cannabis consommés régulièrement, pas de troubles, pas de problème de mémoire, personnalité assez fragile, immature, autocentrée, peu capable d'introspection. À 24 ans, il avait déjà eu une quarantaine de partenaires sexuels. Le psychiatre demande une prise en charge psy. Le psychiatre rappelle que son expertise date d'il y a 3 ans et qu'on aurait pu demander une nouvelle juste avant les assises. L'avocate de JK précise qu'elle a demandé, mais que cela lui a été refusé. Le psychiatre évoque maintenant le profil de MD, enfance maltraitante, usage régulier de cannabis et première prise de MDMA quand il ira chez les Pellicot. C'est le festival de la MDMA chez les Pellicot. Pour le médecin, aucun élément pour affirmer que son discernement était aboli ce soir-là, suivi psy préconisé. Le conseil de MD interroge le manque d'estime de son client qui entraîne des difficultés relationnelles, sociales et dans le couple. Mais le psychiatre estime que ça ne l'empêche pas de pouvoir dire non. Profil psychologique suivi de HM, parent divorcé quand il a 10 ans, la guerre, l'impression d'avoir été oublié quand son frère a eu un accident et est resté 4 mois dans le coma, sentiment qui durera, plusieurs relations, accident de moto en 2012 avec hémorragie cérébrale, il a eu une thérapeute en 2015. Dissonance. Ce que j'aime dans le rapport, c'est donner du plaisir, le partage. Une phrase que HM a répétée devant la cour cette semaine. Mais putain, donner du plaisir et le partage, c'est compliqué quand la femme est inerte. Hein. AR était dans une période de dépression et alcoolisé quand il s'est rendu chez les Pellicot. L'alcool serait responsable, a expliqué HR au psychiatre. Ce n'était pas un viol parce qu'il l'a bien vécu. En gros, pour lui, c'était pas un viol, parce que ça va, lui, il a bien vécu, quoi. Ça va, on n'est pas trop dans la culture du viol, ou... Je sais pas si on l'est pas trop, ou si on l'a dépassé, là. Il a expliqué être isolé socialement. J'étais l'évité plus que l'invité, a-t-il aussi dit. Une phrase qu'il a répétée à l'audience 3 ans plus tard. En détention, il a suivi une cure de sevrage, maladie alcoolique, développée sur une personnalité immature, impulsive, sexualité hétérosexuelle, mais aussi avec des couples. Pas d'éléments pour dire que son discernement peut être aboli. Le médecin préconise un suivi en addictologie. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi, et à très vite. Merci à Karine pour ce trade. Qu'est-ce que ça doit être compliqué d'être face à ces accusés, mais qui ont un culot de monstre, quoi. Déjà, sur l'intentionnalité, je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, vous savez les tenants et les aboutissants. Arrêtez de répéter ça. Stop. Et puis là, tu vois qu'ils pensent qu'à leur propre plaisir. Enfin, c'est dégoûtant. Mais quel culot. Et c'est ça. Là, on est full dans la culture du viol et la société patriarcale qui donne tous les droits aux hommes et un pouvoir de domination sur la femme. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que le mouvement féministe, il est important. Parce qu'on essaye de rééquilibrer cette balance sur cette espèce de domination et sur ces violences que les femmes subissent. Parce que vous voyez à quel point ils se dédouanent complètement. Et en plus, eux-mêmes, la plupart,
la grosse majorité, ont vécu des violences de la part d'autres hommes. Donc c'est quelque chose qui tue aussi les hommes, qui est une menace aussi pour les hommes. Donc c'est en ça que c'est important et qu'il faut absolument qu'on continue la lutte et le combat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Donc quand il y a une suspension d'audience, on va tous à la même machine à café, on va tous dans les mêmes cafés, restaurants qui sont aux alentours du tribunal. Ça donne des situations assez ubuesques, comme au premier jour où la victime, Gisèle Pellicot, allait chercher quelque chose à la boulangerie et elle faisait la queue avec des accusés.